Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui de t'apporter une nouvelle vidéo sur cette fois-ci comment vaincre la dépression. Oui, c'est possible. Alors, avant de commencer, j'aimerais te dire que cette vidéo va être dans deux volets. Donc, la première partie va être sur le volet physique et émotionnel, tandis que la deuxième partie va être sur le volet spirituel. Et n'oublie pas à la fin de cette vidéo d'aller cliquer aussi sur la deuxième vidéo afin d'être mieux outillé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par une prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'honneur, le privilège que tu me fais, Seigneur, de pouvoir apporter ta parole. Seigneur, j'ai pris que tu sois avec ma bouche et mon cœur et aussi, Seigneur, le cœur aussi de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous savons que la dépression fait beaucoup de dégâts et surtout en termes de comment combattre les patterns suicidaires. Donc, c'est très important de se pencher sur les débuts aussi qui nous amènent vers aussi les pensées suicidaires, mais souvent, ça commence par la dépression aussi. Alors, le Seigneur est fidèle à sa parole et nous allons voir aussi à cet effet comment que dans le volet spirituel, c'est tellement important aussi d'être outillé face à la dépression, mais nous n'allons pas négliger non plus le côté physique et émotionnel qui sont aussi très importants et on a tout intérêt à avoir un équilibre aussi à ces niveaux-là. Alors, dans le volet physique, avant toute chose, nous pouvons comprendre que c'est quoi, qu'est-ce que la dépression aime se nourrir de. Alors, c'est important de savoir cela et c'est important aussi de savoir qu'est-ce que la dépression n'aime pas. Alors, voici quelques idées de qu'est-ce que la dépression aime vraiment. Alors, nous avons ici un déséquilibre total dont la dépression s'est nourrie de et aussi des affaires extrêmes, donc de trop manger, le pas du tout manger, la malbouffe, donc extrêmement en train de dormir, trop de sommeil ou l'insomnie complètement. Donc la fluctuation au niveau des libidos aussi. Alors, et aussi donc soit la paresse ou trop travailler, comme on dit, workaholic, et donc zéro passion ou passionné, mais juste pendant un laps de temps ou tout simplement trop d'énergie ou trop fatigué. Alors, nous allons voir ça et les états d'âme, comment ça peut changer aussi assez facilement les réactions hormonaux hormonales, pardon, qui sont assez facilement changeables lors d'une dépression. Donc, la dépression, elle aime ces tendances-là qui sont vraiment vers les extrémités. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas du tout? La dépression, c'est vraiment, elle n'aime pas les solutions. Donc, quelqu'un qui nous offre des solutions, alors c'est comme un peu, c'est too much, c'est trop. Et donc, l'équilibre, non, elle n'aime pas ça. Et elle n'aime pas non plus qu'on soit positive et aussi mettre des choses en perspective. Donc, tout est comme soit de trop, c'est jamais, c'est un peu l'idée comme on accuserait quelqu'un, tu fais jamais telle chose ou tu fais tout le temps cette chose. Donc, de mettre les choses en perspective, la dépression n'aime pas ça. Et donc aussi, un mental qui est sain, donc on peut avoir toute forme de sentiments, des pensées, qui nous outragent, qui nous font agir de manière tellement différente qu'on se demande même qui nous sommes finalement. Donc la dépression n'aime pas un mental qui est sain, qui est équilibré. Donc elle n'aime pas l'ordre non plus, ni la stabilité et la tempérance, la paix, la patience, la consistance, la joie, la bienveillance, la force dans nos sentiments d'avoir la capacité de pouvoir faire une chose et la sagesse et la discipline et donc c'est des choses que la dépression déteste en soi. Donc
Nous allons voir au côté physique, alors l'importance d'avoir une hygiène et aussi surtout, c'est tellement important dans le combat de la dépression de vraiment bien prendre soin de soi au niveau de sommeil, surtout côté hygiène de sommeil, la dépression, c'est vraiment fort. Si on arrive vraiment à assimiler ce côté-là, on aura gagné de beaucoup dans cette bataille-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi être outillés à la fin de cette vidéo pour vraiment vaincre, vraiment je crois de tout mon cœur aussi, la dépression qui peut être envahissante, surtout de nos jours avec le COVID-19. Et je crois vraiment que ce message est très pertinent pour aujourd'hui, pour toi qui veux te sortir aussi des pièges de la dépression qui peuvent amener à des tentatives de suicide. Donc, le sommeil, très important de commencer la nuit avec nos hygiènes de coutumes, ce qu'on fait d'habitude. C'est très important de continuer ces disciplines-là parce que c'est des choses qui sont qu'on a l'habitude de faire. Et la dépression aussi, souvent, elle a tendance à nous sortir de notre habitude et on se reconnaît plus. Donc, il faut continuer coûte que coûte ces pratiques-là qu'on fait d'habitude de manière religieuse. Alors, il faut aussi, dans la correction de notre sommeil, c'est très important aussi de faire attention la nuit, une heure avant de se coucher, de ne pas être trop exposé à la technologie parce qu'il y a un écran d'éveil qui peut nous empêcher aussi de pouvoir dormir et alors c'est difficile d'être éveillé alors qu'on veut dormir et aussi d'être alerte au passage du train. Donc on a chacun notre moment où on a la somnolence un peu et donc il ne faut pas rater le train et l'objectif c'est d'embarquer dans ce moment-là, d'aller se coucher à ce moment-là pour que le sommeil puisse être bien aussi. Alors, il est très important d'éviter aussi des stimulants comme le comme le café et aussi le thé le soir. Même si tu te dis, ben moi, je fais toute ma nuit au complet et je n'ai pas de ce problème-là, mais il ne s'agit pas nécessairement de la quantité de sommeil, mais de la qualité de sommeil, puisque de mémoire de mon cours de biologie au cégep, de psychologie au cégep, c'est que à un niveau de stade de sommeil qui est la cinquième étape de sommeil, c'est qui est communément appelé le sommeil mort, M-O-R. Donc, la signification de cela, c'est principalement sommeil à mouvement oculaire rapide, donc qui est aussi un cycle de sommeil plus rapproché de la première étape de notre sommeil où il y a ces mouvements rapides, mouvements oculaires rapides, mais la différence dans ce cas-ci, dans le sommeil mort à la toute fin et qui est aussi appelé sommeil paradoxal. Donc, c'est que dans cette dernière phase de sommeil, c'est que c'est le sommeil profond et c'est dans dans cette étape de sommeil où nous faisons des rêves. Donc, c'est tellement profond que on est quasiment, comment je pense ça, inactif, nous, mais par exemple, nos neurotransmetteurs sont actifs à ce niveau-là. Et on a tout intérêt à ce que nos neurotransmetteurs puissent aussi agir en bonne fonction pendant cette étape-là. Donc, il est très important d'avoir cette hygiène-là, d'éviter pour cette raison-là des stimulants comme le café et le thé avant de se coucher. Alors, il est très important aussi des hygiènes par rapport à l'effort un peu plus physique aussi, pour avoir un regain aussi au niveau du sommeil. Lorsqu'on fait l'activité physique, c'est important d'attendre à peu près 4 heures de temps avant de se coucher pour éviter justement que les muscles soient trop tendus ou trop chauds pour empêcher aussi un sommeil de qualité. Donc, à faire attention. Alors,
lorsque on veut combattre aussi le sommeil, idéalement, c'est de aussi faire attention à ce que avant de se coucher, 1 heure avant de se coucher, on va se détendre, on va diminuer les activités qu'on fait de la journée et je ne sais pas pour vous, c'est vraiment quelque chose qui m'est difficile à moi, mais je me force vraiment à me discipliner, vraiment à le faire parce que la dépression peut aller très loin et je ne veux pas que ça arrive pour vous non plus. Donc, c'est parce que moi, je suis plus quelqu'un de nuit, donc arrivé à une certaine heure, je me fais quasiment, c'est quasiment un bataille, un combat pour moi, une bataille pour moi de me dire, bon, j'arrête ce que je fais pour pouvoir aller me coucher parce que pour moi, quand on me donne un projet vers 11h jusqu'à 1h, 2h du matin, ben ça y est, c'est mon moment de productivité, mais avec aussi le fait que je suis nouvellement maman, donc aussi je fais très attention pour préconiser avoir une bonne qualité de sommeil et je vous encourage aussi à comment je pourrais dire ça, à vous forcer à une discipline, même si que vous vous dites je suis un oiseau de nuit, mais la discipline va apporter des bienfaits. Alors, donc, à faire attention à ce niveau-là pour diminuer non seulement les efforts, mais aussi pour préconiser une bonne hygiène de sommeil. Même le monde dans la science sont d'accord que méditer sur la parole de Dieu, la Bible, a des bienfaits extraordinaires pour la restauration d'un sommeil. Donc, au lieu que votre sommeil soit rocambolesque, donc la méditation de la parole de Dieu qui va s'imprégner dans votre cœur, qui va apporter cette douceur et sagesse à la fois et bien-être, donc apporte beaucoup de bienfaits, même si vous vous dites que ben moi je suis athée et tout, ça ne m'intéresse pas la Bible, mais il y a ces volets typiquement scientifiques qui n'est pas, comment je pourrais dire ça, qui apporte aussi ces faits véridiques-là que la Bible restaure, la méditation de la Bible avant de se coucher la nuit restaure le sommeil. Donc, à ne pas négliger. Et donc, dans le combat vers l'insomnie aussi, si vous vous dites, écoutez, moi j'ai tout fait pour vraiment essayer de corriger mon sommeil, je fais les disciplines qu'il faut, j'ai tout fait, mais j'ai un stress mental qui est dû à des circonstances par lesquelles je passe qui sont au-delà de ma capacité de gérer. Donc, je vis par un stress intense. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une autre solution aussi, c'est que continuer dans ces disciplines-là, c'est très important. Mais sachez aussi que lorsque vous ratez quand même une qualité de sommeil, malgré votre bon vouloir, il y a la possibilité de se rattraper aussi avec d'autres techniques pour justement regagner aussi un bien-être au courant de la journée. Donc, il s'agit principalement de plusieurs types de pauses. Donc, nous avons la pause dite flash. Alors, dans cette pause-là, c'est tout simplement de fermer les yeux et attendre environ 10 secondes les yeux fermés. Donc, cette pause-là va faire en sorte que notre cerveau peut facilement se reposer parce que pas moins de, selon un livre que je viens de finir de lire, qui s'intitule Guérir du blues et de la dépression, c'est possible. Donc, selon les recommandations de ce livre-là, dans cette pause-là, c'est que pas moins de 90% des informations que notre cerveau analyse proviennent de qu'est-ce que nous voyons aussi. Donc, un repos, ça peut venir dans ce sens-là aussi. Et si vous avez un peu plus de temps dans la journée, vous pouvez aussi faire des pauses dites pauses parking, donc qui sont à peu près de 5 minutes. Et pendant 5 minutes, vous allez dans votre lit, juste vous étaler un petit peu, puis se mettre un peu lousse, et puis essayer de prendre 5 minutes de sommeil.
et de se relever ou juste fermer les yeux, se reposer et de se relever et faire tout ce que nous avons à faire. Et ça a des bienfaits parce que ça nous aide à se calmer au niveau stress et tout. Et aussi, c'est quelque chose que semble-t-il, Thomas Edison pratiquait aussi, et aussi, je pense, un autre, Bonaparte aussi, Napoléon Bonaparte qui pratiquait cela aussi, cette forme de technique. Donc, et je pense aussi un ancien président qui, je pense c'est Truman, sous toute réserve, je pense que c'est Truman, donc qui pratiquait aussi cette technique aussi. Donc, il y a moyen de pouvoir se rattraper et encore plus, c'est que si vous avez la possibilité aussi de prendre des 20 minutes de pause, de sieste, c'est très bien. Donc, selon les recommandations dans ce livre-là aussi que je viens de nommer, c'est que vous pouvez avec 2 siestes de 20 minutes, et très important, de 20 minutes et non pas plus. Donc, vous pouvez facilement récupérer un cycle de sommeil, donc ce qui apporte un bienfait aussi dans notre mental, dans notre corps, et les neurotransmetteurs sont bien équilibrés à ce niveau-là avec beaucoup de repos aussi. Donc, vous pouvez récupérer, et le pourquoi qu'il ne faut pas rater le 20 minutes, il ne faut pas aller au-delà du 20 minutes tant que possible, c'est qu'avec le 20 minutes, on a un cycle qu'on va respecter. Donc, quand vous ratez le cycle et que vous vous réveillez à un moment donné où il ne faut pas, c'est que vous allez perdre les bienfaits que le repos aurait apporté, et vous allez vous sentir même que comme des gens qui me disent aussi, ah ben moi le sieste ça me fait juste pas, mais peut-être c'est tout simplement aussi une question que il faut que le cycle soit complet, ou le cycle, le demi-cycle ou la portion du cycle doit être aussi bien gérée, et non pas que ça glisse vers un début de cycle qui n'est pas fini. Vous avez sans doute eu l'expérience que lorsque des fois on essaie de se réveiller pour aller au travail, et que finalement, tu sais, je suis au travail, je suis endormie, c'est comme si que j'ai pas bien dormi de la nuit, c'est parce qu'on fait snooze, tu sais, avec le réveil matin, on joue à ça, mais c'est que souvent, c'est que notre cerveau embarque dans un nouveau cycle, et le cycle va se terminer, et quand bien même que je suis en train de marcher, le cycle est en train de processer, et c'est pas efficace du tout par rapport en termes d'hygiène de sommeil. Donc, à faire attention. Alors, si vous pouvez aussi encore plus, pourquoi pas prendre un cycle au complet aussi quand le corps en a besoin tout simplement. Alors, 1h30 environ, 1h30 ou 2 heures, c'est ça, un cycle de sommeil aussi. Donc, si votre corps a besoin aussi, essayez de rattraper. Et des fois, qu'est-ce que je fais aussi, étant donné que je n'ai pas de contrôle de mon cycle complètement, à savoir quand est-ce que mon cycle finit, quand est-ce que l'autre commence. Donc, il y a quand même un jeu, et je vais prier pour dire Seigneur, aide-moi afin que je puisse me réveiller juste à la fin de ce cycle pour un bien-être là. Alors voilà, et donc nous allons voir aussi le volet de bien manger. Alors, il y a un adage qui dit « Dis-moi qu'est-ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Il y a une partie des vérités là-dedans. Donc, il va de soi que nous pouvons aider nos neurotransmetteurs, donc le taux de sérotonine entre autres, pour vraiment adopter une hygiène dans le manger, quoi manger. On va mettre l'accent surtout aussi sur des affaires qui sont plus vertes, comme le brocoli par exemple, la salade, et donc aussi les noix, c'est très important, et du poulet aussi, donc la viande, mais somme toute nous allons aussi préconiser
un équilibre à ce niveau-là. Donc, si vous vous dites, ben moi, c'est vraiment plus la malbouffe et tout, la poutine et tout, ça a été déjà mon combat, mais avec la prière, Dieu m'aidait tout le temps. Alors, priez tout simplement, Seigneur, aide-moi à manger santé, alors que même si j'ai le goût de ça, le Seigneur m'aidait à switcher, à remplacer vers quelque chose de plus santé. Donc, le Seigneur est là, il veut vous aider, il peut vous aider dans chaque aspect de votre vie et il s'intéresse aussi à qu'est-ce que vous mangez, autant aussi le volet physique également. Donc, c'est des choses qui peuvent nous aider et même si vous êtes une femme aussi comme moi, c'est que avec nos périodes aussi de règles, pourquoi pas s'aider soi-même en mangeant plus d'aliments qui ont du fer, comme un peu des fèves, un peu afin de redonner plus de force aussi au corps, parce qu'avec la perte de sang et tout, on s'affaiblit, on peut être à risque d'anémie même, mais on peut s'aider en ayant une alimentation beaucoup plus équilibrée pour justement nous renforcer en force. Donc, il est possible aussi avec l'alimentation de s'aider et de guérir aussi de la dépression. Aussi, très important dans la dépression, dans un aspect émotionnel, de faire attention à ne pas s'auto-infliger dans la culpabilité. La culpabilité apporte tellement de maux, de souffrance, donc à faire attention. Sachez que la vraie culpabilité, c'est vraiment lorsqu'on a causé du tort à quelqu'un et qu'on va s'efforcer pour réparer les torts qu'on a causés, comme un peu en droit civil où on dit, où on préconise plus les dédommagements et non pas un aspect punitif. Donc, c'est vraiment que tant que possible, on va essayer de restaurer qu'est-ce qu'on a causé comme préjudice à la personne. Donc, une fois ceci étant fait, on va tout simplement avoir la foi, puis de se garder de la culpabilité et de se dire, bon là, j'ai fait ce qu'il fallait faire et alors je lâche prise maintenant, j'ai fait confiance en mon Dieu. Donc, c'est très important. Et très important aussi par rapport à la culpabilité de s'encourager et s'auto-éduquer pour des choses qui ne sont pas des affaires de culpabilité. Donc, ayant passé par des souffrances, des abus par le passé, mon pain quotidien était assez facilement de la culpabilité et donc j'ai appris vraiment à m'encourager, à me parler, à me dire par rapport à telle ou telle situation qui sont des bonnes choses où j'ai posé des actions bienfaisantes. Alors, je ne vais pas me culpabiliser pour ces choses-là et je vais tout simplement dire, Louise Victor, tu as bien fait, ça c'était bien, ça c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est selon le cœur de Dieu, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que le mauvais pattern puisse disparaître et la culpabilité est tellement forte que il ne faut pas la négliger parce qu'elle peut apporter, elle peut nous amener jusqu'aux tentatives de suicide. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis passée par ces patterns-là. Donc, à faire attention. Et également, donc, et aussi, la dépression aime tellement se nourrir aussi de la culpabilité. Tout est culpabilité dans la dépression et ainsi de suite. Donc, tu sais, je viens de faire quelque chose de bien, ah, j'aurais pas dû. Je viens de faire quelque chose de pas bien, ah, j'aurais pas dû. Donc, tout est finalement, tu sais, je m'en vais, je vais sortir pour me faire du bien, prendre une marche. Ah, mais j'aurais pas dû finalement. Donc, tu sais, tout est comme, tout finit par être fané, néfaste, donc lourde. Alors, il faut faire attention vraiment pour mieux gérer cette situation-là afin que la culpabilité ne nous écrase pas. Donc, voilà. Alors, par rapport au volet psychologue et médicaments, oui, nous allons aborder ce sujet-là. Ça peut paraître tabou, mais c'est très important de connaître ces choses-là.
Donc, c'est pas parce que quelque chose paraît tabou qu'on ne devrait pas aborder les sujets, entre autres la spiritualité, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une autre parenthèse, mais c'est très important de savoir par rapport aux médicaments. Est-ce qu'un chrétien devrait prendre un médicament? Est-ce qu'un chrétien devrait consulter des psychologues? Donc, on va faire une pierre deux coups. Alors, oui et oui, moi je le crois fermement qu'un chrétien peut, sachez bien, remarquez bien le mot, le verbe que j'emploie, peut, donc, et peut et non pas doit nécessairement. Alors, à faire attention. Donc, un chrétien, selon moi, peut prendre les médicaments. Un chrétien, selon moi, peut consulter des psychologues. Alors, moi, je préconise vraiment l'importance de demander à Dieu, avant toute chose, de s'appuyer sur le Seigneur, de lui dire, Seigneur, est-ce que je devrais ou pas prendre des médicaments ou consulter un ou une psychologue, et Seigneur, guide-moi afin que ce soit aussi quelqu'un de ton choix. Donc, il est très important aussi par rapport aux médicaments de se dire aussi que c'est pas, comment je pourrais dire ça, tout n'est pas dans le volet genre je dois prendre des médicaments, je dois prendre des médicaments, je dois prendre des médicaments. Il faut faire un petit peu attention. Je ne dis pas encore une fois que il n'y a pas des cas où Dieu va nous inspirer vraiment à prendre des médicaments, mais il y a aussi un autre volet assez, comment je pourrais dire ça, assez réaliste d'un point de vue du côté des compagnies pharmaceutiques aussi, où il y a bien entendu des profits en jeu, mais aussi dû à soin des âmes aussi. Donc, il faut faire la nuance. Très important de comprendre aussi que il y a cet aspect-là à ne pas négliger. Entre autres, je me suis inspirée vraiment de ce livre-là qui est d'Antoine Robitaille, qui dit Le Nouvel Homme Nouveau. Donc, c'est une publication de 2007 où Antoine Robitaille, qui était un journaliste, nous parle vraiment de ces faits dans ce livre-là où il dénonce vraiment la prescription faramineuse de manière extraordinaire aussi des médecins par rapport à des antidépresseurs. Alors, pour ne vous en citer qu'une seule, une infime partie de ce livre-là, c'est que de la page à peu près 35 à 45, c'est là où à peu près que je me base là-dessus. Donc, alors il dit à la page 44, malgré ses doutes, la conception biochimique de l'humain progresse toujours. On s'est dit que le remède, même avec ses effets secondaires, est moindre que le mal. On médicalise de plus en plus des comportements qu'on percevait simplement autrefois comme désagréables et qu'on attribuait à une personnalité difficile. On disait qu'un enfant était turbulent sans penser qu'il était nécessaire d'investiguer sur la chimie de son cerveau. Stephen Rose, professeur de biologie à l'Open University en Angleterre, fait un constat similaire pour ce qui est de la dépression. On s'interroge rarement sur les causes de l'augmentation exponentielle des diagnostics de dépression, peut-être parce que nous craignons de relever un malaise ou un malaise non pas d'ordre individuel, mais d'ordre social et psychique. Au lieu de cela, on met l'accent de façon exagérée sur ce qui survient dans le cerveau et le corps de l'individu prise avec la dépression. Donc, tout simplement, il dénonce vraiment le fait que les compagnies pharmaceutiques n'ont pas su toujours, du moins la majorité n'ont pas su aider vraiment la population face à ça parce que c'est tout un business aussi qui peut parfois être derrière ça. Donc, à ne pas tout simplement, c'est dire, mon conseil là-dedans, c'est vraiment de pas juste dire, bon, ben mon médecin m'a dit de prendre l'antidépresseur, je le prends tout de suite. Oui,
même si que, tu peux le prendre, mais demande au Seigneur avant, consulte le Seigneur avant, parce que c'est pas tous les cas qui sont nécessaires pour les médicaments, mais il y a des cas aussi qui sont nécessaires, qui peuvent être nécessaires aussi pour les médicaments. Donc, somme toute, il faut faire preuve de discernement, donc à ces niveaux-là. Alors, tu sais, il donne des statistiques vraiment où les taux de prescription ont à des fois tellement augmenté que c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Il dit, la RAMQ au Québec ici estime quant à elle que le nombre d'antidépresseurs prescrits aux enfants de 6 à 12 ans a augmenté de 142% entre 1992 et 2002. Donc, c'est exponentiel comme niveau d'augmentation de prescription des antidépresseurs. Alors, voilà, moi, je préconise de consulter avant toute chose Dieu, qu'est-ce qu'il en pense de ça. Alors voilà, et aussi par rapport au psychologue, faites tout simplement demander au Seigneur aussi, Seigneur, aide-moi à avoir un ou une psychologue que tu voudrais que j'ai aussi, parce que par souci d'éviter de se sentir jugé par rapport à nos valeurs aussi. Je me souviens lorsque en fin de grossesse et tout, et que j'avais besoin d'un psychologue, une psychologue, et elle est super compétente et tout, et puis tout simplement qu'on différait au niveau de ses recommandations, entre autres face au yoga. Donc, moi, je lui ai dit, le yoga, c'est très spirituel, et le yoga poussé peut être plus d'avoir un serpent au niveau de, en fait, en tout cas, au niveau, je pense, plus du chakra, et ainsi de suite. Donc, j'avais déjà fait du yoga, et en tant que chrétien, avec le Saint-Esprit, on ne mélange pas des choses, et Jésus est clair là-dessus, et donc, je ne voulais pas faire le yoga parce que c'est contre ma foi. Et puis, elle a dit, elle a insisté, mais j'ai senti comme plus un jugement à ce niveau-là, comme si un peu le non-dit m'apparaissait comme un peu les chrétiens sont fermés d'esprit. Ce n'est pas d'être fermé d'esprit, c'est que Jésus, ayant déjà parlé, il a statué la vérité, et la vérité dans sa propre nature est très intransigeante. Donc, c'est comme un peu notre mathématique notoire, vous avez peut-être entendu dire, c'est 1 plus 1 égale 2, donc il va de soi que si 1 plus 1 ne fait pas 2, mais fait 3, 4, 5, 6, notre monde ne fera pas trop de sens, donc c'est un fait notoire que 1 plus 1 doit demeurer 2. Alors Jésus ayant statué sa vérité, il a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin, nul ne va au Père que par moi. Donc dans Jean 14, verset 6, je crois bien, oui, c'est ça. Donc, étant donné qu'il a statué cela, c'est qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, aussi se permettre d'avoir d'autres vocations que de marcher par le Seigneur, parce que le yoga, c'est aussi des inclinaisons, souvent aussi avec devant d'autres figures de Dieu, même si c'est spirituel et peut-être même invisible qu'on voit, mais la spiritualité apporte en soi une conséquence donc dont on se veut ne pas ignorer les effets néfastes que ça peut apporter aussi sur notre foi, sur notre conviction, sur notre marche avec le Seigneur. Donc, à faire attention à cela. Alors, et aussi dans le volet physique aussi, c'est très important de respirer, la respiration profonde dans le lit surtout. Des fois, je vais me reposer, m'étendre et respirer profondément, dans le sens que je vais donc me détendre aussi dans ce sens-là. Et je me souviens que ma masseuse professionnelle m'avait dit que la clé d'un massage réussi, c'est vraiment plus 50% des techniques qu'elle apporte, mais aussi 50% de la respiration profonde et adéquate aussi, que moi je vais faire pendant qu'elle m'offre ce service-là. Donc, très important de prendre des profondes respirations, ça nous aide à nous détendre aussi, et c'est même bon face au stress aussi également. Donc, voilà.
Ceci étant dit, et aussi ce que j'aime dans le livre aussi de Antoine Robitaille, il dit à son page 45, il dit, dans un titre même, il dit tout est maladie. Donc, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il nous explique avant ça comment que les Américains prennent toutes sortes de médicaments pour finalement pallier à toute forme de, ou en Amérique du Nord du moins, à pallier à toute forme de maux finalement. Donc, tout devient maladie. Et ce que j'aime aussi de l'approche de la Bible, de Jésus, c'est que le Seigneur, si tout est maladie pour notre société, mais aussi pour Jésus, tout est une question aussi de guérison aussi. Alors, le psaume 103, verset 3 à 2, nous indique que oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies. Donc, si tout est maladie, ici Jésus dit, il guérit toutes nos maladies. Donc, raison de plus de s'appuyer vraiment sur la foi aussi que Jésus peut nous guérir. Donc, cela nous amène aussi au volet de la gestion du stress. Alors, si vous écoutez cette partie-là et que vous vous dites, c'est où le bouton de panique? Non, ne paniquez pas. Jésus nous dit aussi de garder notre cœur. Donc, on est capable par l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de faire cela. L'Esprit de Dieu est un esprit aussi de paix et Jésus nous rassure aussi qu'il nous a donné sa paix. Est-ce que cela fait en sorte que je ne peux jamais ressentir le stress? Non, je peux ressentir le stress, mais aussi avec l'Esprit de Dieu qui nous outille par sa parole aussi, nous allons voir. Et aussi, dans le stress, c'est très important de pouvoir comprendre aussi c'est quoi qui me stresse. Est-ce que je vis des changements majeurs dans ma vie, comme entre autres un déménagement, un mariage, un nouvel emploi, de tels cas, il est connu que ça peut prendre à peu près jusqu'à 6 mois pour un temps d'adaptation. Donc, comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me cause ce stress-là va m'aider beaucoup à m'en sortir. On dit qu'un problème à moitié connu, un problème connu est à moitié résolu. Donc, il faut comprendre cela et aussi méditer sur la parole de Dieu. Encore une fois, ça va venir nous détendre. Entre autres, moi, des fois, quand je sens le stress, je veux plus me dire, tiens, je ne m'inquiéterai de rien, mais en toutes choses, par des prières et supplications et actions de grâce, je demanderai, sachant que tout ce que je demanderai me sera accordé pour que le Fils glorifie le nom du Père. Donc, c'est très important et ça nous aide à nous remémoriser. Oui, c'est vrai que j'ai la paix. Oui, c'est vrai qu'il y a cette situation-là, mais ça va passer, puis je vais y arriver, ainsi de suite. Donc, alors, il est important aussi de veiller sur notre niveau de cortisol, pardon. Alors, c'est aussi une réaction hormonale aussi dont nous avons besoin de prendre soin. Alors, surtout avec le stress, avec la colère, surtout vont venir déséquilibrer ces niveaux-là de cortisol où nous avons besoin de régulariser. Et comment on fait cela? Principalement, on peut tout simplement faire descendre notre niveau de genre, excusez-moi, je viens juste d'enseigner à une élève en anglais, donc mes pensées sont plus en anglais en ce moment qu'en français, mais je m'excuse pour cela. Alors, c'est au niveau du menton et de la bouche en bas, on fait juste comme ça. Donc, on le relâche. Et quand on le relâche, c'est que simultanément, le cerveau a tendance à diminuer dans ses réactions qui peuvent être stressantes. Donc, c'est des petits outils que je vous donne, mais sachez que ultimement, ces outils-là ne sont pas là pour remplacer Dieu. Non, ces outils-là ne peuvent jamais remplacer Dieu et ces outils-là
ne doivent pas non plus essayer de remplacer Dieu. Très important, nous sommes appelés en tant que chrétiens, et je le crois de tout mon cœur, à dépendre complètement du Seigneur. Et donc, ce que je vous apporte là, c'est des petits outils qui nous aident dans les moments de stress, que Dieu permet aussi. Et comme sa parole le dit aussi, quand on sait que c'est lui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, c'est un péché. Donc, c'est des petits trucs qui nous aident à aussi gérer nos hormones. Voilà. Alors, en abaissant la bouche comme ça, donc, c'est comme si ça nous aide à nous détendre à la fois, et ça aide aussi pour le taux de cortisol. Et également, pour le taux de cortisol, on peut également lever les jambes comme un peu dans un hamac, mais la personne est assise. Et les jambes croisées, mais en hauteur sur un bord de table, admettons, comme un peu les patrons feraient dans des entreprises, un peu la position où ils sont assis et les jambes sont surélevées et croisées en hauteur. Donc, ça va venir aider aussi au niveau de la régularisation du taux de cortisol. Et ce sont des mécanismes qui nous outillent face au combat de la dépression. Alors, voilà. Et également, par rapport aussi au taux de cortisol, faites attention à ces mouvements-là aussi où les jambes sont surélevées, parce que des fois, avec une sécrétion de trop ou de moins, ça peut avoir un impact aussi sur notre manière de la gestion aussi du stress ou aussi dans notre personnalité. C'est que ça peut sortir de comme je suis moins que rien, je suis pas compétente, ben je suis Dieu tout-puissant et je peux tout faire et je suis plus que compétente et les autres ne le sont pas. Donc, il faut faire attention. L'équilibre est important à aller chercher. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider, et nous sommes appelés à être aussi dans l'humilité. Donc, c'est des outils qui vont nous sortir de la dépression, mais ce ne sont pas des outils qu'on va utiliser de travers pour amener à un état de péché. Donc, faites attention à cela. Donc, cela nous amène aussi à apprendre à te connaître, à se connaître. C'est tellement important. Donc, apprendre à te connaître, c'est quoi la source de cette dépression-là? Est-ce que c'est une multitude de circonstances ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a injustement causé du tort? Est-ce que c'est tout simplement la glande thyroïdale? De tel cas, ça peut être physique, et les médicaments peuvent apporter des solutions aussi à ce niveau-là. Donc, essayez de comprendre vraiment c'est quoi qui me cause ces problèmes. Il y a plusieurs sources de dépression. Est-ce que c'est un volet spirituel où je sens vraiment une lourdeur, un abattement constamment, ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, essayez de comprendre vraiment qu'est-ce qui vous arrive va vraiment vous aider à ce niveau-là. Et aussi, apprenez à être votre propre ami aussi. Et oui, donc apprendre à aimer Jésus avant. Jésus doit être notre premier ami, notre premier amour, et doit le demeurer pour toujours. Et après cela, nous devons aussi apprendre à nous aimer et à nous apprécier d'une manière qui est agréable aussi à Dieu. Donc, c'est très important de ne pas être contre soi comme je l'avais déjà été. Alors, ça ne mène à rien, et aussi, au contraire, c'est que ça nous met plus d'embûches sur le chemin qu'autre chose, alors qu'on en a déjà énormément à combattre. Donc, apprenez à vous aimer. C'est comme le Seigneur nous dit aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force et de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut pour autant aussi qu'on puisse s'aimer et s'apprécier à la juste valeur que Jésus aimerait qu'on ait aussi. Alors, ceci étant dit, j'aimerais aussi vous parler d'un aspect qui est très important, dans la gestion de notre temps, qui est important aussi pour dans le combat de la dépression. Alors,
le timer, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'aime tellement. Je ne sais pas si c'est juste le côté juridique en moi qui aime que le temps soit bien en place, mais c'est tellement formidable pour se sortir de la dépression, d'apprendre à gérer notre temps. Des fois, on peut se lever, puis on est en pyjama, et puis la journée, elle a été comme ça, et puis dans le sens que ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas vu le temps passer. Alors que si on apprenait à gérer notre temps, on va pouvoir se dire, ouais, peut-être que le temps a passé vite, peut-être que je n'ai pas fini tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais voilà, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et ça nous aide aussi face au combat dans la dépression aussi, ou la dépression qui veut nous dire, ben oui, t'as rien fait de la journée, ben t'es paresseux ou paresseuse, ou tu sais, où c'était que du travail, que du travail, que du travail, puis on finit de travailler, puis on se dit, ben voyons donc, j'ai pas fini encore, tu sais, j'ai encore des choses à faire, puis on reprend encore le lendemain. Donc, à gérer notre temps, c'est très important. Avec le timer, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais mon agenda de la journée. Et aussi, je vais mettre mon timer pour me dire, bon, pour telle tâche, j'aimerais le faire en 20 minutes. Je prends 20 minutes, je le fais, je m'accorde une petite pause. Je mets mon timer encore, peut-être en 5-10 minutes, à peu près. Pour m'aider vraiment à bien gérer mon temps, et aussi avec des petites récompenses des fois pour avoir accompli certaines tâches que j'aimerais. Donc, c'est des choses qui vont nous aider vraiment à nous dire à la fin de la journée, ouais, ben, écoute, je me suis bien, j'ai bien travaillé, mais aussi, je me suis un peu reposée aussi, j'ai eu du fun. Donc, c'est des affaires qui contribuent aussi à notre bien-être. Donc, très important de bien gérer notre temps afin de ne pas tomber dans le découragement, et aussi faire attention à nos habitudes aussi face au combat dans la dépression. C'est que il va sans dire que si quelqu'un se mettrait en pyjama toute la journée, eh ben ça a l'air peut-être comme, ah ben personne ne m'a vu, c'est COVID-19 et tout, je suis cachée dans ma maison et tout. Alors, tu sais, au bout d'une semaine qu'on aura passé dans le pyjama, ça peut être assez décourageant. Donc, il faut s'auto-corriger aussi dans nos habitudes, ou des mauvaises habitudes qu'on peut prendre aussi, et de faire attention. Des fois, on peut juste tout simplement demander au Seigneur de nous aider. Et moi, je préconise vraiment aussi de se faire belle pour le Seigneur, hein, qui est magnifique, et qui nous dit aussi, qui nous donne des éloges aussi. Donc, et qui nous aide dans notre confiance et estime aussi. Donc, comment je pourrais dire ça, à préconiser de faire attention à nos habitudes qui prennent place. Alors, ceci nous amène aussi à la confiance. Donc, la confiance, c'est quelque chose aussi qu'on va apprendre à développer aussi par rapport surtout à la dépression. Et donc, très important d'apprendre que si je passe par la dépression, simplement que mes pensées sont souvent des pensées noires, des pensées des défaites, des pensées qui soutirent de l'énergie, des pensées qui disent souvent t'es pas capable, tu seras jamais capable, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention aussi pour essayer de rebâtir aussi la confiance, de se dire que je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13, qui encourage vraiment. Moi, quand je le médite souvent, je peux avoir un regain d'énergie et de confiance pour me dire, avec mon Dieu, je suis capable de faire ce qu'il m'appelle à faire, parce que c'est lui qui nous appelle, il nous qualifie aussi, il nous équipe aussi. Donc, peut-être par moi seule, je ne serais pas capable, ou pas peut-être, mais par moi seule, je ne serais pas capable, mais avec Dieu, nous sommes capables de faire ce qu'il nous appelle à faire. Donc, il faut travailler au niveau de notre confiance et notre estime aussi. Et je vous encourage aussi à faire de sport, vraiment. Le sport est extraordinaire à ce niveau-là, surtout si vous avez vécu aussi des violences sexuelles, qu'on a abusé de vous. Alors, à ce niveau-là, le sport peut vraiment aider à avoir une meilleure estime, et aussi une meilleure confiance qui est correcte aussi devant le Seigneur. Donc,
il faut prendre ces outils-là pour aussi regagner notre confiance et il n'y a rien qui nous empêche des fois que lorsqu'on se sent vraiment en train de sombrer, de faire aussi des choses aussi qui peuvent nous aider, qui ne sont peut-être pas tant au niveau spirituel, mais des choses qui vont aussi nous aider à ne pas tout simplement marcher la tête baissée, complètement abattue. Donc, c'est-à-dire aussi on peut avoir des positions un peu plus se tenir droite et ça nous aide au niveau de la respiration, mais aussi c'est que ça a un effet miroir aussi quand les autres vont nous voir aussi avec cette forme-là, cette tenue-là, posture, ça va leur donner à eux une image de confiance que nous avons aussi et nous allons nous voir aussi en projection dans leurs yeux, dans la manière dont ils nous voient. Et inversement, c'est comme si il y a une réaction hormonale qui va répondre à cela, donc pour aussi nous aider dans la confiance. Donc, une confiance aussi qui est agréable à Dieu à ce niveau-là. Donc, voilà sur le volet physique et émotionnel de comment combattre la dépression. Alors, sachez que le Seigneur est avec vous, vous n'êtes pas seul et avec lui, nous ferons des exploits et avec lui, nous allons pouvoir aussi combattre et vaincre ce géant qui est la dépression. Et je vous encourage à ne pas oublier de cliquer sur la prochaine vidéo pour mieux vous outiller vers le combat de la dépression dans le volet aussi spirituel. Alors, à bientôt.